Salut à tous, dans le cinéma français, il y a parfois des films qui parlent de sujets de société souvent oubliés de tous et qui s'imbriquent dans le scénario d'un long métrage. Cela a souvent donné un résultat vraiment intéressant et en général, ces films marchent. Le film dont je vais parler évoque des sujets importants et justement très peu évoqués par exemple dans les journaux télé, et les deux sujets phares de ce film concernent la désertification des villages français et surtout l'illettrisme dans une comédie qui remporte un certain succès et qui fait à nous autres Morbihanais notre fierté car sa réalisatrice, Mélanie Offray, déjà réalisatrice de Roxane qui a apparemment très bien marché aussi, et Vanthèse. Et le film en question, c'est Les Petites Victoires. Dans ce film, nous suivons Alice, la mère d'un village breton de 400 habitants appelé Kerguelen. Entre ses fonctions d'officielle et son travail d'institutrice dans une classe de CP et CM2, ses journées sont très chargées. Et dans le même temps, elle se voit obligée d'accueillir dans sa classe Émile, un homme de 65 ans au caractère bien trempé, qui a avoué ne pas savoir lire et qui a décidé de retourner à l'école, et qui va rendre le quotidien d'Alice encore plus dur. Parler de l'illettrisme est une chose très peu courante dans le cinéma. C'est quelque chose qui handicape environ 2,5 millions de Français de 18 à 65 ans et dont énormément ont honte et doivent sans cesse trouver des astuces pour le cacher. Si cela vous intéresse, je vous recommande le livre Orphelin des mots de Gérard Louviot qui a caché son illettrisme jusqu'à l'âge de 35 ans. Les Petites Victoires est alors le premier film français à oser en parler et évoquer le sort de beaucoup de villages français en même temps. Mais est-ce que le résultat fonctionne pour autant? Eh ben clairement, c'est un grand oui, j'ai vraiment adoré le film. Cela faisait quelques mois que les gens avaient appris l'existence de ce film. En fait, c'est quand il a reçu 2 prix au Festival international du film de comédie d'Alpe d'Huez qu'il a fini par se faire vraiment attendre. Et le carton qu'il fait est vraiment mérité sur plusieurs points. Pour commencer, le scénario possède d'excellentes choses. Le sujet de l'illettrisme et la désertification des villages sont vraiment très bien racontés, avec des dialogues souvent remplis d'humour pour les grands et les petits. Le sujet de l'illettrisme est traité avec non seulement un humour qui marche très bien, mais aussi sans la moindre moquerie que peuvent subir ceux qui souffrent de ce handicap. Le personnage de Émile a beau avoir un caractère de cochon, il se dévoile petit à petit comme ayant des ressources et des qualités qui conviennent autant aux enfants qu'aux adultes. Et il finit rapidement par dévoiler son vécu et ses astuces que je préfère garder. L'autre sujet qui a également dû faire plaisir à beaucoup de personnes, c'est le sort des villages quasiment abandonnés par l'État. Gauvin Serre, l'héritier de Renaud dont je suis très fan, en a fait une poignante chanson appelée Les Oubliés. Et bien Mélanie Offray parle du même thème en un film qui utilise beaucoup l'humour pour parler des choses qui manquent dans ces endroits, et qui en même temps cherche à dévoiler ce qui ne va pas. Et croyez-moi, c'est super crédible. Et ce qui permet la crédibilité, c'est la mise en scène. Les nombreuses séquences avec Émile sont très drôles. Ce personnage possède un franc-parler absolument féroce, mais il possède aussi un énorme cœur et mérite d'être encouragé dans ses progrès à l'école, malgré qu'il ait un fort caractère. Et il va finir même par un peu se dévoiler pour montrer au final que c'est un être très sensible qui se réfugie depuis des années dans une carapace qu'il a fait passer pour un taré depuis toujours. Et les passages sur l'organisation pour faire tenir le village sont excellents à voir. Le film regorge de plans variés pour dévoiler également le quotidien du village de Kerguelen, qui s'avère en réalité la commune de Juch, ou Juc, je sais pas comment ça se prononce, et qui a servi pour le tournage ainsi que plein d'autres coins du Finistère. Et merde, en tant que breton, je trouve ça chouette de mettre autant en avant notre région. Le film se concentre aussi sur Alice, qui est une femme qui, malgré ses fonctions de mère et dans l'éducation, a beaucoup de mal à s'imposer et encore plus de mal à prendre du temps pour elle. C'est un personnage qui cherche à paraître impeccable sur plein d'aspects, mais qui s'oublie très souvent, cherchant désespérément des solutions aux besoins de chaque habitant pour des raisons multiples. On sent que c'est une bonne personne entourée d'autres bonnes personnes, mais qui ont également du mal à maintenir leur village qu'ils aiment tant en bon état. Et les acteurs, ils sont absolument parfaits. Michel Blanc est super drôle durant tout le film et en même temps très touchant quand le film avance. Et il se montre parfois compatissant envers Alice qui fait souvent son maximum et qui est incarnée avec brio par Julia Piéton, qui n'a aucun mal à entrer dans son personnage de femme toujours à l'écoute des gens et attentionnée mais qui s'oublie beaucoup trop.
Pour conclure, Les Petites Victoires est une belle victoire pour parler de l'illettrisme, sans tomber dans le drame larmoyant ou bien la comédie idiote avec un titre en jaune poussin écrit en énorme et avec des acteurs qui ont vraiment des têtes d'abrutis. Bref, si vous cherchez une bonne comédie sur l'illettrisme à la fois drôle et en même temps touchant, bah franchement, allez voir ce film. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir de les regarder. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux en description. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. À la prochaine les gens. J'ai une bonne nouvelle. Je me suis arrangé avec la boulangerie de Boirec. On peut vendre leur pain ici. Ah, je conteste pas, Alice, mais pourquoi on rouvre pas le bistrot? Je crois qu'on détient le record départemental de retraite permis par habitant. Tu l'as toujours, ta tireuse? Qu'est-ce que je vois, Madame le maire? Qui est enterré à côté de mon Marcel? Cette garce de Georgette Moreau. Et alors? Elle a toujours tourné autour de mon mari. Bordel, il y a un trou comme ça dans la chaussée. On attend son tour. Oh, ta gueule, la cocu. J'ai failli esquinter ma bagnole, faut me réparer ça. Allez, on range les vélos. Oh non! Mais qu'est-ce que vous faites là? Je vais apprendre. Pourquoi tu sais pas lire? C'est jamais rentré dans ma tête et puis après j'ai oublié. A, U. Non. AU, ça fait O. Bah non, ça fait AU. Ah non, ça fait O. Et PH, ça fait F. Non, tu déconnes. Non. Tu sais même pas tenir ton crayon, bouffon. Et toi, t'es moche comme ton père. Quel naze. Crétin. T'as Émile Menou à l'école. T'es trop gentille, hein, Alice. Et on lève bien les genoux. Lève les genoux, je te les pète. On peut vivre sans richesse, presque. Oh merde, la voilà. Francis, la tireuse, allez, oh. Allez les gars. Salut, ça va? Ah, Patrick, ça va Madame toi? le maire. Dans le feu de la jeunesse naissent les plaisirs. Et l'amour fait des prouesses. Vous avez vu ma dictée? Presque sans faute. Juste 12. L'amour se lève. Monsieur Menou, la cigarette? Bah c'est la récré. Jour.